Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, Amazon, géant de la vente en ligne, donc, vient de lancer pour ses livreurs aux États-Unis un nouveau type de contrat de travail ultra flexible, aucune couverture sociale. Il s'agit de quoi? Écoutez, après Uber, c'est donc au tour d'Amazon d'inventer, oui, un statut sans garantie pour certains employés, ni couverture sociale, ni retraite, ni le droit au chômage, un statut sans filet, une sorte d'hyper-flexibilité. Et du coup, on se demande si cette nouvelle initiative d'un autre géant du web n'est pas la confirmation qu'un nouveau capitalisme est en train de reconfigurer totalement le monde du travail, au point que certains parlent déjà de la fin du salariat, en tout cas tel qu'on l'a connu depuis l'ère industrielle. Alors de quoi s'agit-il précisément? Amazon propose à ceux qui le veulent, âgés de plus de 21 ans, qui ont un véhicule et un smartphone, de devenir livreurs sur des créneaux de 2, 4 ou 8 heures par jour dans leur quartier. C'est payé entre 18 et 25 dollars de l'heure, mais l'assurance du véhicule et même l'essence sont à la charge du Ah, dis livreur. donc. Pour Amazon, il s'agit bien évidemment de mieux servir ses clients, de livrer encore plus vite ses produits. Il existe une population considérable qui veut travailler à la demande, explique Amazon. À la demande, c'est-à-dire en fait quand ils veulent, libre à ses employés spéciaux de mener en parallèle des études ou Hmm. d'autres activités. C'est une sorte de travail à la carte. Et ça a une chance de marcher? Il y aura des volontaires ou pas? Ah bah là, oui, c'est sûr. Amazon surfe sur une tendance de fond, Fabienne. Il y a certes d'un côté, et notamment en raison de la crise, une précarisation subie du travail avec des contrats partiels et des contrats très courts même. Mais de l'autre côté, il y a une réalité émergente, plus vraiment subie, plutôt choisie, avec le développement fulgurant des auto-entrepreneurs. Leur nombre a bondi aux États-Unis, au Royaume-Uni et même en France, où ils sont déjà plus d'1 million, alors que ce statut n'a été créé qu'en 2009. Donc c'est bien un mouvement de fond. Eh bien oui, ça ne sera peut-être pas complètement aussi caricatural que le contrat d'Amazon, mais oui, il va y avoir de plus en plus une cohabitation de différents types de contrats. Ça pose d'ailleurs un vrai problème pour le financement de l'État-providence. Vous savez, juste avant la Seconde Guerre, il y a un jeune économiste britannique, Ronald Coase, il aura même d'ailleurs un prix Nobel plus tard, qui se pose une question toute simple, mais au fond, pourquoi existe-t-il des grandes entreprises de plus en plus grandes avec de plus en plus de salariés? Eh bien, il répond en disant que si elles existent, c'est parce qu'elles sont plus efficaces qu'un rassemblement d'unités indépendantes faisant chacune une partie de la tâche, la production, la vente, le marketing, etc. Eh bien aujourd'hui, le numérique vient complètement casser cette logique. Il favorise au contraire l'avènement de structures plus légères, il permet de tout comparer tout de suite, de mettre en relation. Bref, le numérique ouvre un boulevard au travail indépendant. Je terminerai, Fabienne, en vous donnant la preuve qu'entre le salarié et le consommateur, nous sommes nous aussi souvent un peu schizophrènes. Un cabinet de conseil vient de décerner hier soir, le grand prix de l'enseigne de l'année, l'enseigne préférée des Français sur la base d'un échantillon de 5000 consommateurs. Vous savez qui a gagné? Ah oui. Et ben voilà, c'est Et Amazon bien sûr. voilà, ça y est, le diable se mord la queue. Donc merci beaucoup Vincent Giret.